Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Nous sommes le lundi 5 juin 2023. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décriez-vous. Sérieux, c'est qui n'a beaucoup. Ben évidemment, ouais, ça c'est souvent quand je faisais le journal, que ce soit à la radio ou à la télévision. Oui, là. Tu es, voilà, les sérieux du journal télévisé ou de la radio. Un peu plus à la radio parce que moi, mon média préféré, c'était la radio. Donc, c'est un média que j'aime beaucoup. Quand je suis allé à l'université pour apprendre le journalisme, c'était par passion, la passion de faire la radio. Allez, bonsoir ou bonjour à vous. Ça dépend. Ici, quand il y a Bouye imala mon abino nyon sotou, les lotos à lundi, le 5 juin 2023. Na sepeli makasi koza suli boso nabino na poko na lelo pona ko kabola nabino basango maimatali ekolo nabiso République démocratique du Congo. Na koya wa kopesa mabanzo mangai, makanisi mangai, lolenge langa ya komona makambo, lolenge mboke kotambola na kozwa makambo mibale to misato na kochango likolo ya mesa. Et puis na koloba makambo oyo botala lolenga na oko penser lolenga na oko kanisa. Donc je suis très heureux de vous retrouver. J'ai reçu énormément de plaintes, j'ai reçu énormément d'appels, j'ai reçu des messages, je suis même en train de lire certains au moment avant de monter sur ce plateau. Vous avez été nombreux à vous demander, mais Péro, écoutez, je vous ai toujours dit, et je voudrais le répéter mes chers frères, que si je ne me présente pas devant vous, rassurez-vous une fois de plus, c'est vraiment pour des raisons qui sont très indépendantes à ma propre bonne volonté. Si ça ne dépendait que de moi, je serais devant vous tous les jours. Et sachez que des moments de partage, des moments de bonheur, c'est des moments où on sait qu'il y a des milliers de gens qui sont à la maison. Des fois, même, je regarde, vous étiez combien? Beaucoup mis 1000, beaucoup mis 2000, beaucoup mis boy, beaucoup mis boy. Ça fait plaisir, je me dis, bon, attends, en ce moment ici, il y a quand même un peu plus de 2000 personnes qui sont branchées sur toi, qui te regardent. Et le lendemain, quand tu regardes, tu dis, bah, vieux, commis combien? 40 000, 20 000. Tu te dis, au fait, non, mais je n'ai pas le droit de baisser les bras. Il y a des gens qui croient en moi, il y a des gens qui regardent ce que je fais. Donc, et puis ça rend moi consolation mon robot. Donc c'est vraiment des moments de partage, des bonheurs, et c'est des moments où je suis les plus heureux. C'est quand je suis devant vous, c'est quand je fais ces émissions. Ça met toutes les difficultés, tous les problèmes entre parenthèses, et c'est des moments d'évasion. Donc ce qui n'a salité, c'est vraiment pour des raisons qui sont indépendantes à ma propre bonne volonté. Je l'ai dit toujours, Bolimbissa, vous comprendre. Donc dans ma condition à Bisso, exilé, recherché par un dictateur, par un régime de dictateurs, il y a des moments où toi-même tu te dis, bah, écoutez, Mato, est-ce que le Cambodge a saliango, est-ce que... Donc, à la fois tu es au four et au moulin, à la fois tu es parfois monteur, à la fois tu es parfois ceci, à la fois il faut combler telle chose qui manque. Donc, quand on mélange un peu le tout, ça fait que pour des raisons vraiment indépendantes à ma propre bonne volonté, il peut m'arriver de ne pas être devant vous. J'ai rigolé la dernière fois que j'étais devant vous, je disais que même Kolamba, et aujourd'hui, je regarde les mamans avec, d'ailleurs hier c'était la journée des mamans, ma maman n'y soit à Congo, ma maman n'y soit à Sepel, ma Sepeloise, bah Liliane, bah Victorine Levo, bah Judith Londolé Betoko Betokos, bah Nanou la princesse, bah Kikwit Lukemi. Kikwit Azaramo à moi c'est Liliane. Kikwit Lukemi Nalo Babouli. Liliane
Oui, Bakikwiti Lukemi, oui, je crois que c'est une dame. C'est une dame. Donc, bino surtout ma maman s'appelle, ma maman tela abiso, ma maman babota abiso. Je voudrais vraiment vous souhaiter une très très bonne fête de mère. C'était hier, mais bon, hier c'était dimanche, je n'avais pas émission, je voulais vraiment en profiter pour la Sabino, ma bonne fête des mères. J'ai parlé de ça parce que je remarquais que il y a certaines choses que quand on n'est pas dedans, on se rend pas compte. Moi, je vois comment les mamans, comment les femmes préparent avec passion, mais je savais pas que préparer était autant difficile. Et c'est ennuyant, c'est compliqué, tu te coupes, je dis, mais attends, beaucoup de respect pour les femmes. Oh, tout pili pili aussi. Je vous respecte énormément. Donc, quand on met la constellation de toutes ces choses, il peut donc arriver que pour des raisons qui ne sont vraiment pas voulues, pour des raisons qui sont totalement indépendantes à ma bonne volonté, que je ne me présente pas devant vous, une fois de plus, excusez-moi, mais je sais que Dieu n'abandonne pas ses enfants. On est en train de se battre, et le plus important, c'est de rester debout. Le plus important, c'est d'avoir des convictions. J'ai toujours dit à mes enfants, et j'ai dit toujours à mes amis, si dans la vie, vous n'avez aucune raison, vous n'avez aucune chose pour laquelle vous êtes prêt à donner votre vie, vous ne méritez pas de vivre. Les grands hommes, les gens qui ont fait l'histoire, les gens qui ont marqué le monde, sont des gens qui avaient des convictions et qui étaient prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour défendre leurs convictions. Il faut se donner des convictions dans la vie, des valeurs, des choses pour lesquelles on n'est pas prêt à abandonner. C'est-à-dire que, oh, ligne rouge, dans retraversant côté. Oh, ligne rouge dans retraversant côté. Mais ce qui, motoal n'a pas valeur te. Toli ko tambola mbilinga. Et elle y passe. Yango bogo mona to ko zora ba konzi. Moto na ya ane loko te azana e loko. C'est-à-dire que il se fait balloter comme voilà. Et c'est toujours pas facile ou c'est toujours pas indiqué de parler de soi-même. Je voudrais pas parler de moi-même, mais je vais quand même donner certains principes qui guident d'une certaine manière un peu ma façon de voir les choses, mes réflexions. Je me dis toujours reste cramponné sur tes valeurs, reste cramponné sur tes convictions, fais ce que tu as à faire, le reste, le destin, Dieu est au contrôle de tout, voilà quoi. Donc, ce qui n'a été vraiment... mais je suis quand même heureux de savoir que vous vous inquiétez, je suis très très heureux de savoir que vous aimez ce que nous faisons, que je vous manque. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais attends, tu m'as sévré de ta présence. J'ai dit, oh. J'étais allaité, je savais pas que j'ai... De temps en temps, je m'embête comme ça avec mes téléspectateurs. Donc, je suis très très heureux de vous retrouver. C'est lundi aujourd'hui. Je voulais vous souhaiter à vous tous une très très bonne semaine. Semaine malam ou nabino surtout, biska boali, semaine noël qui nabino bien, makambo bien comme nabino na ba famille nabino na ba mabota nabino, vos projets les plus ardents et kokisama. En tout cas, je vous envoie tous les bonheurs, tous messieurs des bonheurs, des santé, des réalisations de vos rêves et de vos projets. En tout cas, et que de malamu, kimia, yanzambe et zanaba mabota nabino surtout. Donc ici, je suis na Décrit Info, qui est un magazine d'opinion, dans lequel je viens, je me présente, je dis voilà, moi je m'appelle Perou Louara, il y a un tel sujet, voici ce que j'en pense, voici ce que... Bon, toi, une introduction, oh, Perou, introduction, elle est comme... Ne vous inquiétez pas, introduction, elle est comme la été dans Atabino Moko, non, faut quand même, hein, moi, souhait, moi, introduction, on prépare un peu l'affaire, on prépare un peu la sauce, on prépare un peu l'entrée avant de prendre le plan des résistances. Et puis après, peut-être qu'on va avoir un dessert. Mais attends, vous n'allez quand même pas venir quand non. Tout est quand même malé. Mais donc, j'ai dit, je viens ici exprimer mes pensées. Je n'impose à personne de croire et je ne dis à personne de dire oui et amen à ce que j'ai dit. Moi, je ne suis pas idiot pour croire que j'ai le monopole de la sagesse et de l'intelligence. J'ai toujours dit, les dictateurs sont des idiots. Excusez-moi de les dire comme ça, je ne trouve pas une autre expression. Moi, quand quelqu'un est dictateur, je considère qu'il est idiot. Il est fou. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas. Là où le Christ, qui est venu sauver l'humanité, là où Dieu lui-même a été rejeté, n'a pas créé l'unanimité, vous ne pouvez pas vous venir imposer votre manière de voir les choses. Le monde est fait de contestations. Le monde est fait des contestations, des divergences.
Il y a des blancs, il y a des rouges, il y a des noirs, il y a des ceci. Même Dieu lui-même, en concevant le monde, il a conçu le monde de manière différente. Il y a une certaine une diversité qui fait la beauté du monde. Mais yo koya, parce que comme on Tshisekedi Félix, olingi batunyo surtout bas aligné la simana yo. Olingi batunyo soba comme bengo mungu antombolo. Olingi batunyo surtout banda ko benga yo Fachi Beton. Mais ah papa. Mais poto bengo Fachi Beton. Ça là quand même makambo ezola ksa koza Fachi Beton et lo ka malonga oko sa réalité. Ce qui batu balobi okomi okangi batu, o sali boy, okomi ko créer makambo ko instrumentaliser justice. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème. Être dictateur, c'est le synonyme de l'idiotie. C'est être idiot tout simplement. Donc, Congo et Ali République démocratique du Congo, il faut monter dans le makam. Donc, on a le makam. Donc, je n'impose à personne. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Alors, bienvenue à vous tous pour ce nouveau numéro et bonne semaine une fois de plus à vous tous et à vous toutes. Et si vous surtout deux, trois petites choses. Bon, introduction à Moukoussé. Avant de commencer cette émission, la première des choses, je voudrais vous demander une fois de plus de pouvoir vous abonner massivement. Je regardais avant de commencer cette émission, nous sommes à 95 300, 95 300 abonnés. C'est beaucoup, c'est énorme. Je voudrais vous remercier, mais je tiens aussi à vous demander de continuer à vous abonner. Ça me fait énormément plaisir de savoir que vous êtes nombreux à être abonnés sur CPL Télévision. S'il n'est pas encore abonné, abonne-toi pour tout La deuxième des choses, c'est de pouvoir aimer la vidéo que vous regardez. Likez la vidéo et partagez-la, parce que quand vous les faites en un clic, vous nous mettez en sécurité par rapport à Yabi Toto, Yami Sala Mabe, Yali Kundu, O Batu Balingi, Mosala Togo Sala, te ceux qui ba telemi, ba créer ba problème, ba bota makambo, ba like nabino, ba click nabino et koki ko protéger. Donc c'est vraiment important. Bon, likez vidéo, yo, bon partagez. Et puis la troisième des choses, appelez notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos. Mama Betoko, Betoko Lilo, Moulati Siki Toko, Bilamba ki Toko, Yemoro ki Toko. Judith est donc notre partenaire des dedans. Un partenaire très privilégié à la boutique, comme on a une boutique la londoloise. Elle habille les hommes. Vous avez la veste des akuna, vous avez un mariage, vous avez une fête, vous avez il y a des smoking, il y a des vestes normales, il y a des chaussures, il y a des chemises, il y a des cravates, il y a des ceci, il y a des cela. Donc, motonio surtout oyo, alingala ta malamu, soko alimo na mobali. En tout cas, Benga Judith Londolé Betoko, Betoko Lilo Betokos. Judith, quel que soit le coin de la planète où tu es, Judith se fera le réel plaisir. Il y a Kotine de la Yo Babilo qu'on a. Au niveau de Judith, il faut que Bengae na 0 plus 33 62 60. Attendez, les Arabons, hein, 62 60 70 772. Je vérifie quand même. À force de les dire, je les retiens. 60 plus 33 62 60 70 772. Voilà. Ah, j'ai dit tout le monde il n'a qu'un numéro non il faut que ça bon, hein. Faut que ça bon. Plus 33 62 60 70 772. Donc ça c'est le numéro de Judith Londolé Betoko Betokos Betoko Lilo. Je voudrais rassurer un téléspectateur qui a commandé hier ou aujourd'hui Anna Kolwezi, bande quoi Kolwezi Mbotebele. Je sais que vous vivez des situations très compliquées. Je reçois énormément de plaintes des gens de Kolwezi. Je vous promets que je vais braquer bientôt mes caméras sur Kolwezi et je parlerai de la très mauvaise gestion de Madame Fifi Masuka. Fifi Masuka a été transformée à la tête de Kolwezi comme une sorte de vache à lait. En termes de compétences, Masuka, ce n'est pas une femme compétente. Elle n'a qu'à ouvrir sa bouche, vous allez vite vous rendre compte que ce qui sort de sa bouche, généralement, c'est des choses... c'est des choses... Mais pourquoi Fifi Masuka est là? Fifi Masuka est là parce que la frappocratie a transformé Fifi Masuka à une sorte de vache à lait. Ali Kopé Sambongo, ba komisa Kolwezi, le là, banque na bango ba kenda kozwa mbongo. Tala bango. Bandeko nyonso to Tshisekedi, ba na Kolwezi. Ba tata mwasi, ba oncle, ba tanterette ndenga bulanga ndo bandeko loba. Ba onclerette ndenga bulanga ndo bando. Tous ils font des va-et-vient à Kolwezi. Je vous ai dit récemment, une poche de Félix Tshisekedi était là-bas.
il en est sorti avec plus d'1 million de dollars parce qu'il fallait qu'on protégeait Fifi Masuka par rapport à l'élection. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Ils sont en train de lui mettre la pression. Bakei Bazui, c'est mec qui m'ont à Félix Tshisekedi. Azala de nationalité belge. Azala qui mère Namboka Moko na Belgique, je crois qu'Azala Kibasa. C'est elle maintenant qu'on est en train de proposer pour comme gouverneur et à province à là-bas. Fifi Masuka en train de trembloter, Mongo et Ali Kobimana là-bas la map alors que les gens ne se retrouvent pas. L'incompétente gouverneur qui ne fait rien au niveau de la province, tout ce qu'elle fait c'est de dépenser de l'argent pour engraisser les pattes Yabatu Olo, Bamiyibi o bazana pouvoir. Yabamiyibi o bazana pouvoir. Le Tchokovar ici, les prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi. Je vous avais dit qu'à local a commis gouverneur, a commis ministre, les gouverneurs vont souffrir. Peter Kazadi, yé protection ya Fifi Masuka. Ba botoli ba tuba mini ba ko sala ba désordre ko saka nangote na lola ba. Ba ça désordre saka nangote. Et qu'est-ce que Fifi Masuka fait? Aujourd'hui, elle se présente comme la fille de Denise Nyakero Tshisekedi. Bomona qui était Yambi maman Denise. Et nous, moi ta fille. Des flagorneries, des flatteries, alors que dans le fond c'est creux. Les gens sont en train de souffrir. Lualaba est par terre. Je vous promets, parce que j'ai beaucoup de plaintes de nos amis de Kolwezi, de Lualaba, qui n'arrêtent pas de m'écrire. Je vais braquer bientôt mes caméras sur Lualaba. Je vous dirai des choses. Et d'emblée, vous devez savoir qu'à la tête de cette province, il y a une incompétente. Fifi Masuka est une incompétente, mes chers frères. Sa seule compétence, c'est le fait de puiser dans les caisses de l'État et d'engraisser les pattes des frappeurs et des voleurs qui entourent Tshisekedi. La frappocratie a fait de cette femme-là une sorte de vache à lait. Des questions liées au développement de la province est talibangoté. Tomatato Kita. Vous prenez une province comme la province du Tanganyika, par exemple. On peut tout dire. Le frappeur en chef Félix Tshisekedi a débarqué de manière illégale et injuste le Zoé. Babengisi na Kinshasa. En violation totale de droit de la défense, ils organisent la destitution alors que Zoé Kabila est à Kinshasa. On peut ne pas aimer les Kabila, mais le droit, le principe, quel que soit l'endroit où il est violé, moi je viendrai dire pas ça. Bobengi Saki est à Kinshasa et Kinshasa comme gouverneur, pour organiser hold-up Kunana. Mais aujourd'hui, allez regarder Tanganyika. Allez regarder Tanganyika. On a pris la province, on a donné à une autre compétente, une femme de l'UDPS qu'on venait de faire tomber, que l'UDPS tente de remettre. Regardez le Tanganyika, mes chers frères. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui la gestion de Tanganyika à l'époque où Zoé Kabila était gouverneur et ce qui se passe aujourd'hui? C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est comme ça que je dis toujours. Et les gens n'aiment pas quand je dis ça. Ils disent, oh non, à comment Azo soutenir Kabila? J'ai dit non. Kabila a la chance qu'un médiocre l'a succédé. Kabila a la chance. Aujourd'hui, la personne qui béatifie Kabila, la personne qui fait qu'aujourd'hui nous puissions parler de Kabila, c'est l'incompétent Félix Tshisekedi. Si Félix avait montré des compétences, si Félix avait créé la frontière entre ce que les gens reprochaient à Kabila et ce que Félix était, aujourd'hui on ne parlait pas de Kabila. N'oublions pas qu'au soir de son mandat, Kabila était quand même un homme, monsieur de Sotobanda à Kofingaye. Mais aujourd'hui, dans la tête des Congolais, même dans ma tête à moi, je parle d'abord de moi, on ne peut pas comparer Kabila avec Félix Tshisekedi. Félix, c'est la médiocrité dans son expression la plus éloquente. La médiocrité dans l'inintelligence dans son expression la plus éloquente. De l'histoire de ce pays-là, nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais eu un président aussi incompétent que ce jouisseur qui est aujourd'hui au pays, à la tête du pays. Jamais de la vie. Et la chance de Kabila, c'est qu'un incompétent, un jouisseur l'a succédé et les actions néfastes de ces jouisseurs, la gestion alambiquée, catastrophique de cet homme fait que les gens puissent penser à Kabila. N'oubliez pas, moi je suis sincère avec moi-même. Je disais à Félix Tshisekedi à l'époque, moi je croyais en lui, faussement d'ailleurs,
Je disais à Félix Tshisekedi, j'ai dit, Monsieur le Président de la République, il arrivera un moment donné, si vous ne changez pas de cap, les Congolais vont dire, il vaut mieux un diable qu'on connaît par rapport à un saint qu'on ne connaît pas. Comme si j'étais en train de prophétiser. Comme si j'étais en train de prophétiser. C'est incompétent, c'est jouisseur, c'est médiocre des présidents. Appuyer le pays. S'il ne pouvait même pas qu'on changeait Mboka, s'il ne pouvait même pas qu'on améliorait Mboka, il aurait pu laisser le pays là où il a trouvé. Là où l'homme que nous insultions avait laissé le pays. Aujourd'hui, Azumboka, à Tiangosak, à Dindisa, on a Katamai. Tout ce qui l'intéresse, c'est la frappe, c'est le vol, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire, mes frères. La conséquence, c'est que lui, il a remis Kabila dans la tête et dans l'esprit des Congolais. Je vous dis, moi, le premier, entre Félix Tshisekedi et Kabila, je choisirai Kabila. Je le dis. Je choisirai Kabila. Kabila, au moins, avait l'essence de l'État. Kabila avait l'essence de l'État. Kabila savait donner de l'honneur à la fonction président de la République. Avec Kabila, la fonction président de la République était habillée. Les jouisseurs a même fait perdre à la fonction, à la première institution de la République, c'est l'être de noblesse. Le président de la République aujourd'hui, c'est limite à quoi? C'est résume à des voyages inutiles. À des voyages touristiques, mes chers frères. À des voyages touristiques. Je vous ai dit, Aouti, Chine. D'abord, il est allé en Chine. Il nous a rien ramené, rassurez-vous, rien ramené. J'ai vu qu'ils étaient en train de faire une communication sur $1 million américains. $1 million américains que les Chinois ont donné pour Calais. J'ai vu la présidence de la République en train de se gargariser en disant écoutez, les Chinois ont donné $1 million pour les victimes de Calais. J'ai dit, mais vous crachez sur le pays. Ce voyage de la Félix a amené près de 300 personnes. Près de 300 personnes. On nous dit qu'il est allé pour renégocier les contrats chinois, mes chers frères. Les Chinois n'ont même pas accepté la renégociation. Ça, c'est de 1 et puis de 2. Ce contrat-là, lorsqu'il a été signé par Kabila, Kabila qui nous a amené le contrat chinois, lui ne s'est pas déplacé. C'est des simples fonctionnaires qui étaient en Chine pour négocier ces choses-là. Mais ces petits jouisseurs, cet incompétent est arrivé au pouvoir. Il prend la République et la première institution de l'État, nous allons négocier les contrats. Est-ce qu'un président de la République va négocier les contrats? Et qu'est-ce qui vous ramène? $1 million. Alors qu'il est allé avec une délégation d'applaudisseurs, des jouisseurs, des charlatans. Et le voyage a coûté plus de $5 millions. Plus de 5 millions. Moi, je parlais de 5 millions, il y a quelqu'un dans la chaîne de dépenses qui m'a appelé, il dit, Perrault, tu parles de 5 millions, je te parle de plus de 10 millions. Vous prenez des gens, vous prenez une délégation importante, vous allez en Chine, et vous vous vantez qu'on nous a donné $1 million. Il faut avoir un problème dans la tête. $1 million alors que vous dépensez plus de 5 millions rien que pour le voyage et le séjour. Est-ce qu'il peut vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il nous a ramené de Chine? Tout ce qu'il a ramené de Chine, ce sont les photos. Ce sont les photos. Donc pour lui, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Ce sont les photos. Mais il finit ce voyage-là avec les photos. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son épouse, il ouvre un tourisme. Baké Mirail de Chine. Balongé Mirail de Chine. Baké Isokina au Hong Kong. Quoi faire? Tourisme. Balongé Kuna. Baké Nananina Émirats. Les Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, mes chers frères? Vous savez que dans le cadre de la frappocratie, ce monsieur a ouvert un axe. Là où il est en train de faire des affaires mafieuses avec... et il est en train de loger des millions de dollars qu'il nous détourne. Il achète des maisons. Il fait les affaires avec les Émirats là-bas. Dubaï. À Sombi Banda Kouloro là-bas. Mapa là-bas Dubaï. Bakei Dubaï. Basiri Dubaï. Bakei Belgique. Qu'est-ce qu'il y avait en Belgique? À quel mariage? Donc il prend la délégation. Dans la délégation, il avait son ami Oya Fumaka. Azo Fumé, Azo Sopela Batum, Milinga Namiso. Mwadian Vita, celui qui vassalise les gens au journal officiel. Azui, le prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi.
bakei na bango mariage na Bruxelles. Bakei mariage na Bruxelles. Bini, meli, lango. Voilà le président que nous avons. Et le lendemain ou le surlendemain, azu avion wana oya a estampillé RDC ya Muyibi yaye na dia solo azongi Congo. Kobina komela. Soki balobi o balobi. Soki balobi akende kolia fufu bakangi François Beya. Bakangi la François Beya nino alobi galia ka fufu, alobi mais n'a pas fait toke koluka nini. Voilà. Et ça, on n'a pas vu ça avec Kabila. Ça, on n'a pas vu. Rien qu'avec ça, Kabila est de loin supérieur en termes de maturité par rapport à ces messieurs. Rien, ça, on n'a pas vu ça avec Kabila. Un président de la République promeneur comme il se promène là. Est-ce qu'il attend à Kabila Bomonakian? Il attend à Kabila Bomonakian. Donc c'est lui, excusez-moi, qui nous a amenés à cette situation ici. C'est lui. Bengani Zoé Kabila. Bazu. Batie maman moko azofinga na ba député. Bokomona nazamuto IDPS na kozonga. Le Tanganyika est par terre, mes chers frères. Azui, province ya Tata Nayi, la province du Kassai oriental. Accueilli la province à Kassai oriental. Il a nommé un incompétent, Maweja Djounes. Chers compatriotes, vous allez manger et vous allez vous rassasier. Ça, c'est le gouverneur qui parle. Maweja. Quelqu'un qui n'a pas étudié comme lui, président de la République. Pourquoi il met Maweja? On dit non. Maweja était un diamantifère. À l'époque, Maweja donnait un peu d'argent à Maman Marthe. Maweja donnait un peu d'argent il dépannait Etienne Tshisekedi. Mais non, qu'on devient président de la République, on va prendre une province. On va prendre l'avenir et le devenir de tout un peuple. On va donner ça à un incompétent qui n'a pas étudié, qui ne sait pas écrire son nom, pour récompenser tout l'argent que la famille recevait de Maweja. La province du Kassai oriental est où? Dites-moi. La province de son père. Il sacrifie même la province de son père pour des raisons... La province est où aujourd'hui? On vient de mettre une autre personne et toujours de l'UDPS, il réclame encore son départ. Voilà. Mais vous ne comprenez pas, vous allez chasser tout le monde. Le problème, ce ne sont pas ces gens. Le problème, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui impulse. C'est lui qui est le manager. Quand la tête est malade, tout est malade. Le cerveau ne fonctionne pas, vous voulez que les autres parties du corps fonctionnent, c'est impossible. Notre problème, c'est M. Tshilombo Félix lui-même. Notre problème, c'est les frappeurs en chef lui-même. C'est lui-même. Donc, j'ai parlé de nos amis de Kolwezi. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper bientôt de Fifi Masuka. Vous me connaissez, je vais m'occuper de Fifi Masuka. Je vais mettre mes caméras là-bas. Bientôt, je vais mettre mes caméras là-bas. Donc, j'ai parlé de Kolwezi parce qu'il y a un téléspectateur qui a écrit à Judith qui lui dit: dites à Perrault que j'ai acheté l'histoire. Oui, mon frère de Kolwezi, je te salue. Je sais, au sombi 2 montres, au sombi, à l'obi Perrault, Fayeba. Non, à l'obi Angopo, Oyeba Kenayebi. Au sombi 2 montres, au sombi 2 chaussures, au sombi 3 vestes, au sombi 2 chemises, à sombi souligne. Tout ça, tout ça. Non, j'ai toutes les informations. Oh, papa. Non, la dosette. Non, mon abandonné. Bon, on a français au terre. Ok, m'arrête. Et quand tu as combien? Ouais, puis ma pourcentage dans la fondation, ma pile, fondation, ma micro, là, en exil. J'ai tous les dossiers, donc je voulais te saluer pour que tu comprennes que je sais que, et quand tu as qui donc, motenayo, na Kolwezi kuna esiko ali. Donc, toko fan de la Kolwezi, bande kwa Kolwezi obo komelanga bo bangate, je vous nako fungo la page mobimba sur Kolwezi. Nako fungo la page sur Kolwezi. Je voudrais ici aussi présenter mes condoléances et surtout ma compassion, pas des condoléances, les condoléances pour nos compatriotes de Calais, au Bakoufaki, Lelo Toyebi Montana, bilan exact et humanité, et puis na moni sous na Sud Kivu et sandi moko ya somme salami banda ko ziki camion anti-incendie à la gâté et logo zate. En tout cas bande quoi Sud Kivu, bande quoi Bukavu, je suis de cœur avec vous. Je suis de cœur avec vous. J'ai vu que Matata Pogno est là-bas. Augustin Matata Pogno. J'étais heureux de savoir qu'il est allé visiter l'école Eskatangaki. Il a fait des manifestations.
Omoni ne ba matata oyo, ba matata pone. Les lots qui tournent le matata, c'est tous à cause de Félix Tshisekedi. C'est l'incompétence de Félix qui fait que je te rends compte que te bateau total bangomabe. Matata Kendawa a tiré 4 avions au Congo Airways et ça l'a sauté. Matata est parti, il a laissé les fonctionnaires. Babane ko zombongo na bango soki a partir à les 16 mongo bandi kokota. Lelo jouisseur aya constitution a 16 milliards de dollars à budget et ça a sauté. Batikela qui 500 bus, il y a Transco. Transco le a moins de 100 bus. Batikela qui ba immeuble intelligent banani. Lelo nyo soto eza kokufa. Et le roya a réussir et ça a kuiba na mbongo na ye. Mais baza ko diembela likamba bukangalozo. Tout ça c'est parce que ce Matata ici veut devenir président de la République. Le frappeur s'organise avec le fumeur là. Moi David. Pourquoi je parle de fumeurs mes chers frères? Il fume dans des réunions à fumer à jouer à boire kili batumi lingalabisu. Les gens sont en train de souffrir au journal officiel. Le seul péché que les gens ont fait là-bas, je suis l'ami de Félix depuis l'âge de 6 ans. Mais monsieur, va fumer dehors, respecte les gens. Il insulte les gens, moi Vita. Oh, camarade de Félix a tient un journal officiel. Moi Vita, avec le Tchokovar ici, comment ça s'appelle, le prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi. Na oyo, Ngeleka, nani oyo, Robon Ngeleka nani, Kamoulette. Tshisekedi a bombardé la Cour constitutionnelle. Il continue de s'organiser pour un braquage juridique contre Matata Ponyo. Bukangalozo. Mais j'ai dit ceci. Bukangalozo est l'affaire d'un rapport orienté par Félix Tshisekedi sur... Après, si hors de pas, Alengeti ça les rapports. Mais le même Alengeti a fait plusieurs autres rapports. Nous en sommes où? L'affaire communière. Ils ont vendu les parts de l'État, 150 millions de dollars. Ils n'ont déposé dans la traçabilité de l'État que 30 millions. 120 millions de dollars, Félix Ayibi Nabatunaye, Nabaposhnaye, l'affaire communière. Alengeti a fait un rapport. Où est Kamouleta? Où est la justice? Où est la justice? L'affaire 100 jours. Plus de 600 millions de dollars volés, détournés par Félix. Qu'est-ce que la justice se fait? L'affaire Tilé-Gelou. Où se trouve cet argent? Tout l'argent qu'ils sont en train de voler ici. Oh, Université Mboujimaï. Attendez. Donc, tout ça est à Moïbité. Ils utilisent maintenant les guettés comme une arme contre les opposants politiques. Ils veulent faire un braquage pour arrêter Matata en disant non, Matata mais Félix a construit les palais, réhabilité les palais présidentiels à plus de 150 millions de dollars. Bandeko. Est-ce que quand vous regardez les palais là de Mongalier Malais, c'est que Félix a zoko fanda, est-ce que zoko liara ba fufu nae, azoko mela ba masanga nae, on est ba camarade nae. Cette maison là peut nous coûter 150 millions de dollars. Alengeti est là non? Ça, c'est les détournements frais comme ces eaux. 150 millions de dollars. Ils sont en train de construire des immeubles en Agombe. Ceux qui commercial. 300 millions de dollars. Félix Azamote Mama Bebandeko. Moyibi Oyo du jamais vu. Miyibi Baila Kikoiba. 300 millions de dollars. Frappe sur frappe. Bah, frappeur la frappocratie. Mais il crée ces cartels-là. Des gens qui s'organisent pour un braquage. Le problème c'est quoi? Il va falloir faire taire Matata Ponyo avec leur justice. Matata au moins vous a laissé des choses. Est-ce que Félix peut nous dire en 3-4 ans qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais je dis toujours aux gens, ça ce sont des gesticulations. Au moins qui mutakomi na suka. Il s'agite un peu trop. Et comme il y a agitation, il y a souka, mutakomi na souka, azoko yeba so sika kocha lokolote. Bon fungo la ba dossier ba mbongo ni surtout boko yiba lelo. Bon fungo la dossier. Bonjour maman o ki mpa vite maman ala taraba vero nani. O komeli ya nani. Adel Kainda. Bon cotise na moyibi ya communière. Plus de 120 millions de dollars moyibi na mbongo communière. Félix il est au courant. Moyibi mbongo kuna na communière. Baté
qui va part, il y a l'État dans ces dossiers, il y a lithium, il y a communière, alors que nous avons ici des carrières, il y a Makassi. Qui va part, il y a l'État, 150 millions, sali traçabilité, car il y a 30 millions, 120 millions, Félix Ayibi na Batunae, na maman qui pas vite, maman nani, Adel Kaïnda, a zongi ici le gouvernement, parce qu'il fallait le récompenser, même si à l'autre côté. Même si à l'autre côté. Batu bayiba me oyo mwana mobali oyo eyali suka moyibi ya niveau oyo na ebite mbongo soki bayebisa keke azana asala gap, c'est-à-dire que avant le pouvoir il faut atteindre montant wana na yebite bayebisa keke soko yibi mingi okokufa lisusu te na yebite. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Un homme sans aucun idéal, un homme sans aucune valeur, un homme comme ça. Seul idéal, Mouibi. Seul idéal, Mouibi. On va nous dire, Alengete est venu ici, il nous a dit non, la patrie financière, le budget est à 16 milliards, aujourd'hui le budget n'est même pas à 4 milliards, ils sont incapables de... Tozana Bino, Tinasuk. Bon, tranquillisez-vous. Un autre escroc, Azo Salaba dégâts, c'est ce monsieur ici, les jeunes hommes que vous voyez ici. Moutoua ARSP, si c'est ARSP. Autorité de régulation dans les secteurs privés. Monsieur, mes caméras sont avec toi. Mes caméras sont désormais à l'ARSP. Ce garçon que vous voyez, d'abord, il ne sait même pas respecter sa propre identité. Comme on a eu Miguel Katembwe Kachala. Miguel Katembwe Kachala. Un Kassayen officiellement. A commis na Katanga, il a nié ses propres origines. A commis Katembe Kachal. Escroc. Biloko Mongona ba Jamar Kabunda. Jamar Kabunda s'appelait Jamar Kabunda Wakabunda. Kabunda Wakabunda. A commis na Katanga, il devient Katangais, Jean-Marc Kabunda. Est-ce que Kabunda, lui, ça ici, Jean-Marc, au Kasaï occidental, lui, est-ce qu'il y a Kabunda, ça existe là-bas? Kabunda. Alors, on lit Kabunda, commis Kabunda. C'est comme ce jeune homme. Il s'appelle Katembwe Kachala. Il arrive au Katanga, il transforme son nom, il nie ses origines kassayennes, a commis Miguel Katembe Kachal. Et sur manœuvre Bassalina Forest, parce qu'il travaille avec Forest, je reviendrai. Je vais faire des émissions en rafale sur ce qui se passe à l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Je vais vous expliquer d'où il vient les jeunes hommes que vous voyez ici. Donc, Bassali a l'impression, Dani Banza, Bisselele, allez, va nommer ce qu'on va nommer directeur général et ARSP, autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Mais quel désordre, quel bordel il est en train de foutre là-bas. Quel bordel. Lui ici, n'a pas photo depuis 2020, statut naïe, profil naïe, et zalaki photo il y a Paul Kagame. Donc c'est un amoureux de Paul Kagame. Il y en a même qui disent qu'il doit être rwandais. Yango bomoni ba lobbying et salami, ba biselele, comme ils avaient des entrées avec le Rwanda. Mais comme vous avez un homme qui ne comprend pas c'est quoi être président de la République, il nomme des gens sans réfléchir, il a pris ce jeune homme qui n'a aucune compétence, aucune qualité, à commissaire, directeur général, il y a ARSP. Ce jeune homme est arrivé là-bas, quel gangstérisme il fait là-bas. Je vous dis une administration, il y a des brigands. Il a instauré le banditisme au sein de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Azuma, directeur compétent, ma fils maison au bazala qui en a tiré des côtés, il est allé prendre ses amis, ses copines qui ne sont pas intelligents, ils sont venus engager une entreprise à l'État, malamoro directeur. Il a multiplié 6 fois 2 fois 3 le nombre de directeurs. Il a pris les compétences qui étaient sur place, à tiré de côté, il est allé ramasser ses copines et ses amis, à engager de titre à directeur. Et le niveau de détournement qu'il y a là-bas, j'ai des documents ici, les noms ça les gars entrés. N'a pas résistance, mes caméras sont là-bas. Je vais faire des émissions en rafale sur ces jeunes hommes ici. Katembwe Kachala,
alias Katembo Kachal. C'est un Kassaïen officiellement, mais qui, pour des raisons... D'abord, quelqu'un qui nie sa propre identité. Il nie sa propre identité. Quelqu'un qui nie sa propre identité. Est-ce que vous pouvez croire à un homme comme ça? Comme on a eu Katembo Kachala, alors Katembo Kachala a commis Katembo Kachal. Et à l'autorité de régulation, il y a sous-traitance, c'est des larmes. Les matières grises qu'il y a là-bas, l'intelligence qu'il y avait là-bas, l'ordre qu'il a trouvé, le jeune homme est en train de tout détruire, comme Félix Tshisekedi détruit les pays. Pourquoi? C'est des lobbying, il y a Dani Banza, il y a Dani Banza, allez, lobbying, il y a Nani, il y a Biselele, Ndeba Memi Moutou. Les caméras sont là-bas. Je reviendrai. Retenez bien, regardez la photo de ce jeune homme. Retenez comme on a eu Katembo Kachal, Miguel. Il a montré qu'il s'appelait Katembo Kachal, que soi-disant il est Katangé alors qu'il ne l'est pas. Il est Katembo Kachal. Le frappeur en chef Félix Tshisekedi l'a nommé à la tête de l'ARSP. Il fait des dégâts terribles. J'ai toute une documentation. Aujourd'hui, je voulais vous présenter cette photo. Suivez-moi. Nakoya komanda ko bimisaye malembe dans tout ma document surtout dans un angle. Je veux vraiment je veux mettre mes projecteurs là-bas. Parce que ce n'est pas possible. Allez. Dans un sujet important, sujet mère, non pas sujet belé, mais sujet mère et émission. Ezali affaire, il y a comment on dit Ranani Salomo Idikalonda. Les autres ont commis une semaine, si ma mémoire ne me trahit pas, que le plus proche collaborateur de Moïse Katumbi a été enlevé à l'aéroport international de Njili. Bakamati bazuye, bamemiye na demiap, baboyi ba avocat na ye, bayokaye, bafandise 3 jours sans l'auditionner, et j'apprends qu'on l'a auditionné, et l'élo, surprise, un colonel, la DEMIAP convoque une conférence de presse. Et la DEMIAP raconte un certain nombre de choses. Je vais vous laisser suivre cet extrait sur ce que on reproche à Salomo Idi. Je vais ouvrir le débat et je donnerai mon point de vue là-dessus. Merci, mon Gérard. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, nous sommes venus aujourd'hui pour vous donner la situation de l'interpellation de M. Salomon Idikalonda dans le service de la sécurité. M. Salomon Idikalonda était pris en charge depuis longtemps par le service du renseignement. Le 30 mai 2023, à 11h32, alors qu'il voulait se rendre en Bachi, dans la province du Haut-Katanga, par vol non régulier, il a été arrêté par les services. Les 20 mai, lors de la manifestation de l'opposition, M. Salomon Idikalonda était porteur d'une arme à feu. Cet effet militaire était tombé en pleine journée avec les éléments de la police qui l'ont rapidement avancé et saisi. Il s'agit d'un pistolet 9 mm, numéro CDP1 33 30 46 46. M. Salomon Idikalonda s'est permis de se faire sécuriser sans autorisation par des éléments de force armée de la République du Congo qui sont armés, dont un major est cité parmi les personnes qui les sécurisaient. Ces derniers étaient dans les démarches d'acquérir des armes de guerre au profit de M. Salomon Idikalonda. Selon les informations recueillies de ce téléphone,
Il démontre que M. Salomon Idika Londatela était en contact permanent et fructueux avec les officiers du mouvement terroriste M23 RDF. Les événements avec les officiels rwandais. D'après cette information, l'un des objectifs était de renverser le régime en place en République démocratique du Congo par tous les moyens et y installer un ressortissant katamé. Toujours selon les informations recueillies. Là, c'est donc la communication. Oyo, Batouya, des miap. Baouti ko sala. Des miap et sika oyo. Salomon Idika Londa Azali. Depuis plus d'une semaine. Vous avez suivi. Avant la côte en profondeur. Dans la conférence de presse, ils lui reprochent un certain nombre de... La première des choses, ils disent qu'il portait les armes, port d'armes. Il parlait d'un pistolet, il a donné l'immatriculation du pistolet. Deuxième chose, il dit que Salomon Kalonda était en contact avec le M23. Troisième chose, ils disent que sans volonté, Salomon il dit Kalonda utilisait les militaires. Donc, donc, on l'accuse de vouloir déstabiliser les institutions pour renverser Félix Antoine Tshisekedi. Avant d'aller dans le fond de ce que ce monsieur a dit, deux choses sur le plan de la forme. La première des choses, je l'ai fait lorsqu'on a arrêté Salomon Idi. Ici, je voudrais rappeler au frappeur en chef Félix Tshisekedi que ce qu'il est en train de faire, Bakusa le Yango, on va le lui faire. La manière dont on a arrêté Salomon, ça ce n'est pas une arrestation, mais c'est un enlèvement. Pour l'image de la République, pour l'image du régime, on ne peut pas accepter ces violations flagrantes de droits des gens. Malheureusement, Félix est un jouisseur, est un médiocre, un incompétent. Des questions d'image ne représentent rien pour lui. Tout ce qui lui passe dans sa tête, c'est son détournement, c'est son vol, c'est tout. Fallait-il arrêter Salomon de cette manière-là à l'aéroport? C'est toujours la question que je posais. Cet homme est connu. Il a une résidence dans ce pays. Il ne sortait même pas à l'extérieur du pays. Il allait à Lubumbashi. On pouvait même le cueillir dans sa descente à l'aéroport de Lubumbashi. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer des convocations claires aux gens? Est-ce qu'on ne peut pas respecter la dignité humaine? Ce frappeur de Félix veut nous faire croire que son père a fait une lutte, a fait un combat pour que lui, Félix, vienne faire ce qu'il est en train de faire. Et on va nous dire que Tshisekedi s'est battu 37 ans pour que son fils vienne produire ce qu'il est en train de produire là. Regardez comment ils ont humilié Mike Mukebai. Ils l'ont arrêté avec des gens cagoulés, armés, qui sont venus dans ma moto, dans ma mitouka. Mike est connu. Puisque vous êtes venu l'arrêter devant chez lui à la maison, ça veut dire que vous aviez la possibilité de lui déposer un mandat. Est-ce qu'il faut arrêter des gens comme ça? En fait, dans son idée, c'est quoi? Il ordonne qu'on fasse de ces arrestations spectaculaires, croyant insuffler une panique, la peur, l'intimidation, comme il veut installer la dictature. Comme il est dictateur dans l'âme, il pense qu'en faisant ça, il va faire peur aux gens. Les gens vont commencer à se dire, hey, Botande Basaki Salomo, Botande. Mais il confond les époques. Il confond. Sur le plan de la forme, rien n'a été respecté. Je vois ce soir, Félix expose la République au ridicule. Lui-même, il est tellement médiocre. Il est inintelligent qu'il a pris sa médiocrité, qu'il a insufflé maintenant dans toutes les institutions. Depuis quand, dans ce pays ou dans le monde, vous avez vu un service de renseignement faire une conférence de presse? Depuis quand? Bon, est-ce que vous pouvez vous imaginer, la DEMIAP, c'est le renseignement militaire. Est-ce que les gens de renseignement s'affichent? Depuis quand le renseignement peut faire la conférence de presse? Dans le pouvoir, il y a les foufou, il y a Melitivas. Balie foufou, Melitivas.
Ils ne comprennent pas que la gestion de la République est une affaire de principe. Quit ya Tivas, quit ya Tembo, Nababoula Foufa Mine ne Kontaki na Liboumou, on ordonne qu'un service de renseignement militaire puisse faire une confiance. Et ça, là, wapi. Ça s'est fait où? Donc, Moufandi Boubomoni, KGB, ça là, CIA, ça la conférence de presse, et KGB, ils sont sérieux. Mossad. Déjà sur le plan de la forme, la DEMIAP est un service secret. La DEMIAP est un service de renseignement. Les officiers de la DEMIAP ne doivent pas s'afficher devant les caméras. Sauf si vous êtes dans le régime des majors de Foufou. Bameli whisky Chivas. Bameli whisky Boutouma Bibabalia Foufou Babini na ba fête na ba mariage. Ils viennent désacraliser l'État. Ils désacralisent les institutions de la République. La conséquence est là. Ils exposent la DEMIAP. Ça c'est de 1. De 2. Les gens de la DEMIAP, même s'ils ont la possibilité d'auditionner, mais ce sont des OPJ. Est-ce qu'un OPJ a mandat de faire une conférence de presse et de révéler le fond d'un dossier en pleine instruction? Je suis étudiant en droit, moi. On vous dit que la phase d'instruction, la phase préjuridictionnelle est une phase secrète. L'instruction est secrète. Depuis quand un OPJ a mandat de venir révéler les détails d'une audition secrète devant la place publique? Au moment où je vous parle, l'OPJ vous arrête, l'OPJ vous auditionne. Quand vous lisez le manuel des procédures pénales, par exemple, il y a plusieurs manières pour que le ministère public puisse se saisir d'une affaire. Le ministère public, c'est lui qui a l'autorité de l'action publique. En droit, l'action publique est une sorte de pouvoir, est une sorte d'autorité que la loi donne au ministère public, au parquet, chaque fois qu'il est saisi d'une violation des droits, de pouvoir identifier la personne, de pouvoir le rechercher et de pouvoir l'amener devant la justice pour que les délinquants soient punis. Mais non, dans la faisabilité, l'officier du ministère public qui exerce l'action publique, la personne qui exerce l'action publique, c'est le procureur général au niveau des cours d'appel. Mais il délègue au parquet et aux magistrats. Mais il s'est fait seconder dans ce travail-là par l'OPJ. Un de mes professeurs de procédure pénale me disait, l'OPJ est pour l'officier du ministère public. L'OPJ est pour le parquet, c'est que l'infirmier est pour le médecin. Monsieur Tshisekedi, fanda na ebu olandaka ngai fando bomimboka yo. Fanda wana bomimboka. Lisez le professeur Nani, comment dire Nani, Luzolo Bambi. Lisez le professeur Luzolo Bambi. Lisez le professeur Makaya, Serge Makaya, qui m'a enseigné, qui m'a donné le cours de procédure pénale. Le professeur Makaya vous dit que l'OPJ est pour le parquet, l'OPJ est pour le magistrat, c'est que l'infirmier est pour le docteur. L'infirmier vient apporter son aide pour qu'on opère quelqu'un. Vous avez un malade qui a besoin d'une opération, qui souffre d'une grande maladie, le médecin n'a pas parlé, vous voyez un infirmier passer à la télévision commencer à dire ça c'est fait dans le régime des majeurs de Foufou. Donc la République se gère autour de Chitonga, Foufou, Balié. Allez, Bobimis. N'importe quoi. Depuis quand un OPJ, le ministère public, c'est-à-dire le parquet, a des manières de se saisir d'une affaire. Il y en a 2, il y en a 3 ou 4. Le parquet peut se saisir d'une infraction par plainte. Donc, on y a porté plainte.
Une fois qu'il y a commission de l'infraction, le parquet enclenche l'action publique pour savoir ce qui s'est passé, pour réparer. Donc, la plainte est une sorte de mode de saisine du parquet. La dénonciation. Moi, je peux rencontrer une affaire en cours de route ici. J'ai dit, écoutez, monsieur le procureur, je viens dénoncer tel. Le procureur peut se saisir de ça par dénonciation. Le procureur peut se saisir motu proprio. Quand on dit, il s'est saisi d'office. C'est aussi son rôle. On peut ne pas vous porter plainte, on peut ne pas vous dénoncer, mais une fois que le procureur a vendu une commission d'infraction, l'ordre social est troublé, il peut se saisir de cette affaire. Et quatrièmement, le procureur, le ministère public peut se saisir d'une affaire sur rapport de l'OPJ. Sur rapport de l'OPJ. Bon, Bundi Nanda Kunabino, OPJ Yakangi Bino, a même Bino la sous-commissariat, à entendre Bino. La loi dit dans le 48 heures, l'OPJ doit transmettre le dossier devant le procureur. Pero Babundaki, Azoki Simutu, Nakangaki, voilà ce qu'il a dit. Il fait un rapport, il saisit le procureur et le procureur récupère l'affaire. Seul le procureur a le droit de poursuivre quelqu'un. L'OPJ n'est qu'un infirmier en langage élémentaire. Mais ici, vous prenez un OPJ, vous l'amenez devant les caméras, et quel OPJ? L'OPJ d'un service de renseignement, d'un service secret. Félix Omemimbo Kawapi. Omemimbo Kawapi. Kabila, Tala Makambo Lukele Biso na Congo. Tala Makambo Lukele Biso na Congo. Dans ce pays, les gens ont été arrêtés à la DEMIAP. Vous avez déjà vu la DEMIAP faire une conférence de presse. Mais s'ils voulaient parler, puisque eux ils ont retenu ce qu'ils ont retenu, pourquoi ils n'ont pas envoyé Salomon Idi devant l'auditorat militaire? En ce moment-là, le ministère public dans cette affaire, puisqu'on parle des armes, on parle de la déstabilisation de la République, en ce moment-là, le ministère public, c'est l'auditeur. Parce qu'il s'agit d'une affaire militaire. Balié, il faut fouiller. Même des notions élémentaires, mes chers frères. Regardez là où ces fils de la honte amènent le pays. On prend un OPJ, des surcroît, des services de renseignement, des services secrets, on l'amène devant les caméras et le monsieur vient parler. Bandeko, nous devons nous organiser pour chasser Félix Tshisekedi. Donc sur le plan de la forme déjà, sur le plan de la forme, il y a à boire et à manger. Les juristes doivent déchirer leur tonche. Un homme que vous enlevez, vous arrêtez sans aucun document. Vous brutalisez à l'aéroport, c'était un enlèvement. Vous l'amenez chez vous, à la DEMIAP. Vous empêchez à ses avocats. Vous ne l'entendez pas. Il fait une semaine chez vous. Vous montez un truc et vous prenez un OPJ des surcroît issu des services de renseignement, des services secrets. Vous l'exposez pour que l'OPJ parle de la procédure pénale et donne les détails sur les infractions alors que le dossier n'est pas encore transféré devant le ministère public. Non. Il faut Zora qui était Pisa. Je vous dis la vérité. Non. Le roi sa Zumbongo. A grosso modo pizza au lieu de distribuer. A tongi na yemo a tongi a sombi ba mbongo ne so ko yiba a na Bruxelles. Allez, a sombi pizza yolo, a sombi a commune commerçant ba pizza comme a sali société pour apparemment le roi yebi yanwan. Non mais la maille. Apparemment, le roi est bien. Ça ne se fait pas, mes chers frères. Et coquille ko ça la maté. Un OPJ ne peut pas parler devant les caméras. D'un dossier, un OPJ. La DEMIAP, ceux qui ont auditionné, Nani, comment on dit, Salomon Escadé, la DEMIAP, ce sont des OPJ. Ce sont des officiers de police judiciaire. Ce sont des OPJ. Un OPJ, lorsqu'il auditionne un détenu ou un délinquant, entre guillemets, et qu'il se rend compte qu'il y a des préventions lourdes qui pèsent sur la personne, il prend les dossiers, il transfère au ministère public. Il transfère. C'est le parquet
Puisqu'ici, on parle des armes, c'est l'auditorat. C'est l'auditorat qui doit maintenant prendre en charge, qui doit mener maintenant l'action publique, qui doit entrer en profondeur sur les préventions telles que relevées par l'OPJ. Et si on doit amener l'homme devant la justice, ce n'est pas l'OPJ. L'OPJ ne peut pas présenter, l'OPJ ne peut pas faire une requête au fait de fixation de l'affaire, comme on dit les RFP. L'OPJ ne peut pas le faire. C'est le ministère public qui doit instruire à charge ou à décharge. Lorsqu'il est convaincu qu'il y a des charges, lorsqu'il est convaincu qu'il y a des indices de culpabilité, lorsqu'il est convaincu que le dossier est costaud, il prend les dossiers, il l'amène devant un juge avec les délinquants et il cherche à faire condamner le délinquant. C'est le parquet. Kabila olukela biso makambo papa. Muto ya bande ko kabola ba pizza na ina Bruxelles, muto yo. Abande ko sala so kwasa ngana lobi azai so ko kabola ba lobi abenga ngo fois ça ou kwasa. Boye bisanga na bino bato. Baba fois ça. Bato ba keno kabola ba tia ba lettre na banani na ba. Boye bisanga ba fois ça kwasa. Liliane, c'était quoi? Azali ne fois ça, so fois ça. Bokei bozuye, bozuka bakata mboka bopesi, bota eskazo mema mboka. Regardez là où il est en train d'amener le pays. Regardez là où il amène le pays. Bozuka bakata mboka bopesi muto. Allons dans le fond de ce qu'on reproche à ce monsieur. Félix a tellement tout détruit. Félix manque tellement d'intelligence. Vous savez, même quand il faut nuire, il faut aussi une dose d'intelligence dans la nuisance. Quand on a voulu arrêter Coutinho, on a pris les armes, on est allé jeter dans la maison de Coutinho là-bas. Ici, on arrête Salomon Idi. Et quand on l'amène à la demi-app, il se rend compte qu'ils n'ont rien. Il commence maintenant à chercher des préventions. Babandi aux armes, balongé armes, aux documents étrangers. Allons maintenant à la prévention au PJ en Abimisi. On dit, on l'a retrouvé avec une arme. Premier élément. Mais la procédure pénale, quand quelqu'un est supposé avoir détenu illégalement les armes, le ministère public doit prouver que dans les domiciles ou auprès de ce monsieur-là, on l'a trouvé avec une arme. On doit, dans le cadre par exemple d'une perquisition, on doit établir un PV que les armes ont été retrouvées et le concerné doit être là. Mais écoutez ce que cet OPJ dit. Il dit que Salomon avait une arme qu'il a fait tomber lors de la marche et que la police a récupéré. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut arrêter? Quel ridicule! L'arme dont est question ici, Salomon, détenteur d'une arme, il le fait tomber lors de la marche. Donc, il y a Salomon Azazoba, Aïbikazana Munduki, a une marche, à quoi ici, la police a récupéré cette arme-là. C'est ce que cet OPJ dit. Il faut lire. Donc, Foufou et Koti Namutu, Tiva c'est Koti, Whisky et Koti pour le Mamakambaboué. Donc, Biloko François Beyaloba, Boko Sela Magambo Alobi, Moutalier à Foufou. Ba preuve d'Angouango. Ba lei Foufou. Donc, na place à Mayele. Foufou, beaucoup de monde c'est Koti tellement trop, Whisky Tiva c'est Koti trop, quelqu'un commence à donner des ordres, sans se rendre compte que oh ils ont des ordres, il y a Foufou. Ils ont des ordres Foufou. Même pour monter un coup contre quelqu'un, ils n'ont pas d'intelligence. Les services de renseignement là n'ont pas l'intelligence de monter un truc crédible. Poursuivi pour détention d'armes, armes en opposition à quoi bon, il y avait combien de gens dans Marchouane? Comment vous savez que l'arme que vous avez ramassée était l'arme de Salomon Idi? Vous aviez une caméra placée qui vous démontre... Est-ce qu'il peut vous prouver que l'arme que la police a ramassée là, c'est l'arme de Salomon? Dans la marche, il y avait beaucoup de gens. Ils ne l'ont pas retrouvé dans sa voiture, ils ne l'ont pas retrouvé dans sa maison. Ils disent, ils ont retrouvé ça. Et quoi il Bino, hein? Vous avez Bandoki, et puis vous avez envoûté. Et ça qui Ndoki, puis envoûtement. Parce que je ne peux pas m'expliquer ça. Je ne peux pas m'expliquer ça.
L'arme est là, vous l'avez ramassée comment? Qu'est-ce qui prouve que l'arme que vous avez ramassée, c'est l'arme de Salomon? Donc vous avez même été incapable de monter. Comment aller jeter même une arme dans la voiture à Salomon, ton andar à Salomon, et puis vous voyez vos perquisitions. Vos services là sont incapables de le faire. Seulement capables de le faire. Miyibi. Des escrocs, des voyous. Miyibi. Des escrocs. Vous avez des caméras de surveillance qui vous démontrent, qui montrent comment l'arme est tombée de la poche de Salomon que la police a récupérée. Bande de voyous, des escrocs, des voleurs, des frappeurs. Donc ils ne savent même pas monter un coup. Tout un service de renseignement, tout un service d'intelligence incapable de monter un coup. Qui peut... Quelle crédibilité? Arme, oh, détention d'armes, arme en robotion, oh, c'est tombé. À cause de ça qu'il y a nanani, à cause de ça qu'il y a nanani. Comment ça s'appelle? Il a fait tomber ça dans la marche. Deuxième prévention. On dit, il a utilisé des militaires. Quels militaires? On parle des majors. Ces majors-là, c'est son oncle. Il a un oncle, j'ai appris. Ceux qui moutoyennent à Kinshasa, son oncle est là, il vient avec sa voiture. Bon, mon neveu est venu. On dit non, il se promène avec son oncle qui est militaire, qui lui a donné l'ordre. Mais c'est... Mais c'est la famille. C'est sa famille. Oh, le militaire là est allé chercher et a commandé les armes. Félix, Osoyibi papa, Osoyibi. Et Cookie. Niveau moka. Là, c'est combien de minutes? How many? Hey, brother. Okay. Ça fait la règle. Bah, là, il faut fou. Tout le monde a ma ramena. Kolia faut faire ma bête, mais tu vas signer mon légis. Eh, on va faire. N'a pas encore. Oh. Bah, on va faire des la chivas. Bah, on met la chivas. Fandi, bah, on met la chivas, bandeko. Bah, lobby, oh non. On a vu qu'il était en contact avec le M23 et que il tente de renverser le pouvoir. Vous pensez que si Moïse Katumbi veut renverser le pouvoir, il va passer par le M23 pour imposer un autre Katangé? Vous pensez? Le M23 qui nous les a amenés ici dans ce pays. Vous là, Tshisekedi, quand vous avez pris le pouvoir en 2019, le M23 était là. Quand Kabila vous a remis le pays, il y avait la guerre. Est-ce qu'il y avait le Rwanda, il y avait l'Ouganda chez nous? Il y avait le Sud du Soudan? C'est votre compétence qui nous amène cette situation. Qui est allé chercher les M23 et les a amenés à la Gombe ici? Bon, laissez Bango signer le contrat, c'est vous. Pendant que nous parlons ici, il dit que les M23 sont des trucs, comme on est là. Bah, M23, bah, bah, terroriste. Mais il envoie déjà en coulisses négocier avec les M23. Asana Moutouna Moko Serge Chibangu. C'est le Serge Chibangu en émission. En coulisses, c'est Serge Chibangu. Serge Chibangu était un opérateur de saisie en Afrique du Sud. C'était ça son travail. Ça, on a cyber. Aïe Lelo, va bombarder les professeurs d'université. Et c'est lui qui amène ces jouisseurs incompétents. Il lui fait signer des accords alambiqués, à l'emporte-pièce. Il lui fait faire des choses. Naïe, Serge Chibangu, ils ne comprennent pas. Ils engagent des pays dans des bêtises. Serge Chibangu, il balanki. Moutoune, il balanki. Parce qu'on négocie, il est là, on a cessé dans M23. Félix vous dit que les M23, ce sont les terroristes. Mais n'a cause sur le lana bango. Il parle de quel M23? Nous, dans ce pays, on connaissait le M23. Est-ce que dans ce pays, Kabila avait déjà mis fin à cette affaire du M23? Qui a ressuscité le M23? C'est Salomon? C'est Salomon, il dit. Il veut renverser les pays. Il veut renverser le régime. Mais ce régime sera renversé. Coupez ce que j'ai dit. Dites, mettez ça sur les réseaux sociaux. Vous avez amené les gens à être convaincus que sans un coup de force, vous êtes un dictateur. Vous avez tripoté la CENI.
Vous avez un fichier électoral qui n'est pas toiletté. Vous avez pris un président fédéral de l'UDPS, Kadima, vous l'avez bombardé président de la CENI. Vous avez pris un robot Ngelekalien, Kamouleta, qui est là pour vous obéir. Vous l'avez mis là-bas. Vous êtes un dictateur. Vous tapez des enfants de 10 ans. Vous tuez les gens, vous arrêtez les gens. Tout le monde sait que par les élections, cet incompétent ici va s'attribuer des postes. Il vous montre qu'il ne peut plus partir par des voies démocratiques. La conséquence, c'est que tout le monde sait que Félix, par des voies démocratiques, il ne partira pas. Il sera renversé. Arrêtez Salomon comme vous voulez. Mon copain, ça a raison. Il est en train de créditer, il est en train de donner de l'eau dans le moulin des gens qui estiment que ce monsieur est un dictateur. Il va falloir lui faire un coup de force. Et il emportera la responsabilité. Il emportera la responsabilité. Il n'a rien de démocrate en lui. Il n'a rien. Il ne nous laisse plus d'alternative. La seule alternative que Félix laisse aujourd'hui pour partir, c'est qu'on lui fasse un coup. Et ce qu'il fait là, ce sont des manœuvres à Moutazo Kobanga. Quel régime on va renverser? En fait, le problème, mes chers frères, le problème, c'est qu'en arrêtant Salomon Idi, Félix Tshisekedi croit qu'il va attendre Katumbi. Il sait que Salomon, c'est le stratège de Katumbi. Dans la perspective des élections volées, truquées, il veut couper à Katumbi un de ses bras pour le fragiliser. Mais il se trompe. Félix, Mata Kita papa. Mata Kita, osa vivre ma dernier moment na yo. Je vous dis, coupez ce que j'ai dit, mettez sur internet. Des gré ou des forces, Félix partira. Azoko vivre ma dernier moment na ye, il va partir. Des gré ou de force. Des gré ou de force, ces messieurs, ces jouisseurs, partira. Il se trompe. Il fait des bêtises pour rien. Il fait des bêtises pour rien. Renverser le pouvoir. Un pouvoir, ce pouvoir sera renversé par le bilan néant. En 4 ans, il est incapable de vous dire ce qu'il a fait pour le pays. Il est incapable. À part voler, s'enrichir. Il a fait quoi pour le Congolais? Il est incapable. Il ne peut pas nous présenter un bilan. Il ne peut pas nous présenter un bilan. Il n'a rien fait pour le pays. Il nous expose au ridicule aujourd'hui. Nous sommes la risée de la planète aujourd'hui. À cause de cette médiocrité qui est installée au sommet de notre pays. Chers compatriotes, on doit rester debout. On doit résister à ce mal qui est incarné par Félix Tshisekedi. À la médiocrité, à l'incompétence et à la jouissance. Installé au sommet de notre pays à l'heure où je vous parle. Ne perdez pas espoir. Ces fils de la malédiction, ces fils de la honte, qui a pris le pays, qui est en train de la mener vers l'abîme, qui a déçu nos espoirs, qui est en train de cacher sur la mémoire de son père, qui est en train de galvauder le combat de son père, qui a vidé l'Europe de la racaille, des frappeurs, des escrocs, des gens condamnés comme tels, pour les bombarder à des postes de responsabilité, qui a fait de la gestion de la République une affaire des COP, tout tourne autour des COP. Ces fils de la honte partira. Ces jours sont comptés. Ces jours sont comptés. Il est en train de partir. Monsieur, montez, descendez, vous êtes en train de partir. Olukisi famille Soni. Kombo ya Tshisekedi Rosasu, kombo ya Lokumute. Nikola mwana libungi. Mwana libebio, kombo na Félix Tshisekedi. Kombo ya Tshisekedi Rosasu, kombo ya Lokumute. Mwana na libebi, asopi Soni na libota ya Tshisekedi wa Mulumba. Mwana libunga. Kanga batu ndenge lingi. Kimisa batu ndenge lingi. Tinda batu exil. Yo pomba. Oko suka. Suka na yose monani yango. Biso batu toana miso. Batu misu mine. Batu misu mine. Toko mona yo dea. Mwana. Lungedi lukani lujibina. Mwana mayele sese.
Tout le monde est déjà. Oh, c'est terminé. Il n'y a plus rien là-bas. Seuls les petits frappeurs, des flagorneurs, des petits jouisseurs là qui sont encore en train de courir derrière des miettes, pensent que ce régime peut survivre. Mais ce régime ne peut pas survivre. Le régime ne peut pas survivre. Kangana yo bato. Tourne bezoya. Tourne zoya. Toko kangayo papa. Toko kangayo. Tourne zoya. Ah, Bandeko. On a fait plus d'une heure d'émission. Tout ce que ça allait le lundi. Je ne vais pas abuser de votre temps. Là, bah, si j'ai mis ébélé, tout le bélangon lobby. Tout le bélangon lobby. Allez. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Grand merci à vous de m'avoir suivi. Bonsoir chez vous. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.